Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme c'est prévu, on va faire la correction de la série d'exercices du dernier cours concernant l'électricité. Ce dernier s'intitule Les dangers du courant électrique. Vous êtes prêts? Allez, on commence. Bon, on commence par le rappel des cours, mais cette fois-ci, je vais vous détailler un petit peu les notions qu'on a déjà étudiées. Donc, on a commencé par recherche d'une panne. Donc, je pense que tout le monde est capable de chercher une panne dans un circuit électrique. Comme deuxième notion, court-circuit. Et même, on a vu ses dangers. Troisième notion, c'était le fusible et son rôle dans un circuit électrique. Et comme quatrième notion, on a vu les dangers du courant électrique. Et comme dernière notion, on a vu comment se protéger des dangers du courant électrique. Maintenant, je vais essayer de détailler deux notions très intéressantes. La première, c'est court-circuit. Et la deuxième, c'est fusible et son rôle. Commençons par le court-circuit. Donc, vous savez tous qu'un dipôle est court-circuité lorsqu'on insère d'une manière accidentelle entre les deux bornes de ce dernier un fil conducteur. Et bien sûr, vous savez tous qu'on a déjà vu dans le cours, les deux cas, c'est-à-dire un court-circuit dans un cas où les dipôles sont insérés en série et dans le cas où les dipôles sont montés en dérivation. Donc on commence par le circuit en série. Lorsqu'un dipôle est court-circuité dans un circuit en série, bah, ce dernier ne fonctionne plus. Et si par exemple on a des lampes qui sont associées en série avec ce dipôle qui est court-circuité, bah, ces dernières possèdent un éclat plus fort que précédemment. Autre chose à savoir, supposons par exemple que j'ai des autres dipôles ou bien d'autres récepteurs et non pas des lampes. Bah, les autres dipôles ou bien les autres récepteurs vont fonctionner d'une manière très très forte ou bien très intense. Autre chose à savoir, c'est que l'intensité de courant électrique, elle devient plus grande ou bien très grande dans ce cas, donc lorsqu'on court-circuite bien sûr un dipôle, et bien sûr cette intensité qui est devenue plus grande bah, peut engendrer un échauffement des fils qui peut provoquer un feu ou un incendie. Et pour un circuit en dérivation, bien sûr, donc dans un circuit en dérivation, si l'un des dipôles est court-circuité, tous les autres sont court-circuités. Bah, ceci, on l'a déjà vu. Une fois qu'on court-circuite un dipôle, tous les autres dipôles se court-circuitent et cessent de fonctionner. Donc, tous les autres dipôles ne fonctionnent plus. Donc, dans ce cas-là, le courant devient très intense et ceci bah, provoque un échauffement des fils de connexion qui risque de prendre feu et de provoquer un incendie. Très bien, donc maintenant on passe à la deuxième notion que je voulais détailler, c'est fusible. Bien sûr, vous savez tous qu'un fusible, donc c'est un dipôle, bah, son rôle c'est de protéger les équipements du circuit électrique. Et bien sûr, on l'insère comme protection pour les autres dipoles en cas où si l'intensité de courant électrique est élevée. Donc, le fusible est constitué d'un fil qui fond facilement lorsqu'il est soumis à une trop forte chaleur engendrée par une surintensité. Bah, vous savez tous qu'une fois en court-circuite un dipôle, l'intensité de courant électrique devient très 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 forte. Et du coup, on a une surintensité. Bah, lorsqu'on a un fusible inséré dans le circuit, qu'est-ce qui se passe? Bah, le fil de fusible fond, ce qui fait, bah, cela a pour effet de couper le circuit, c'est-à-dire il ouvre le circuit plutôt, et en même temps, il protège les équipements contre d'éventuelles dégradations au risque d'incendie. Donc maintenant, je vais essayer de passer aux exercices, donc faites attention avec moi. On commence par le premier exercice, exercice 1. Donc, je pense que c'est un exercice très 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 facile. Donc, d'après les montages suivants, donc on a trois expériences. Donc, je vais essayer de vous détailler les expériences. Comme vous voyez dans l'expérience 1, on a une lampe A et une pile 1. On remarque tous que la lampe ne brille pas. Par contre, dans le deuxième montage, ou bien dans la deuxième expérience, bah, on a
une autre lampe B et une autre pile B. On remarque que la lampe brille. Et lorsqu'on a substitué la lampe B par la lampe A, on a remarqué que la lampe ne brille pas. Donc, passons maintenant aux questions. Première question, déterminer l'état de la lampe A. Donc, est-ce que la lampe A est grillée ou non grillée? Vas-y. Très bien. Donc, bien sûr, la lampe A est grillée. Pourquoi? Regardez, donc lorsqu'on a utilisé la pile 2, donc on sait tous que la pile 2 fonctionne. Pourquoi? Parce que la lampe B fonctionne. Donc du coup, la pile B, elle fonctionne. Donc lorsqu'on a substitué la lampe B par la lampe A, donc la lampe n'a pas brillé. Donc du coup, ce qui veut dire que la lampe est grillée. Passons à la deuxième question. Déterminer l'état de la lampe B. Donc, est-ce qu'elle est grillée ou non grillée? Vas-y. Bravo, bien sûr, non grillée. Pourquoi? C'est tout simplement parce que elle brille. Très bien, passons à la troisième question. Déterminer l'état de la lampe, de la pile, pardon, 2. Déterminer l'état de la pile 2. Est-ce que la pile est déchargée ou non déchargée? Vas-y. Bien sûr, la pile est en bon état et elle est non déchargée. Très bien. Donc, on passe maintenant à la dernière question. Proposer une expérience pour connaître l'état de la pile 1. Pour l'état de la pile 1, on peut faire plusieurs expériences. Mais bon, je vais essayer de me concentrer juste sur les données qu'on a dans l'exercice. Bien sûr, on a deux lampes a et B et deux piles 1 et 2. Et cette fois-ci, on voudrait savoir l'état de la lampe, ou plutôt l'état de la pile 1. Donc, est-ce qu'elle est en bon état ou non? Bien sûr, on sait tous que la lampe B fonctionne très bien, donc il est en bon état. On va essayer de substituer la lampe A par la lampe B et garder la même pile, c'est-à-dire la pile 1. Vers la fin, on va voir est-ce que la pile est en bon état ou non, c'est-à-dire est-ce que la pile est déchargée ou non déchargée. Autre chose, on peut par exemple utiliser euh, un voltmètre. Un voltmètre est déterminer la tension en borne de la pile. Mais bon, pour cet exercice, on n'aura pas besoin d'un voltmètre parce que on a la lampe B qui est en bon état. Très bien. Donc, comme réponse, on peut dire que il faut utiliser la lampe B avec la pile 1. Très bien. Donc, passons maintenant à l'exercice suivant. Exercice 2. Maintenant, on va essayer de corriger l'exercice 2 ensemble. Très bien. Donc, il nous demande de choisir le bon mot et on a trois phrases. Comme première phrase, on a le corps humain est faiblement très bon conducteur du courant électrique. Vas-y. Très bien. Donc, on sait tous que le corps humain est un conducteur, mais faiblement. Donc, du coup, on va dire que le corps humain est faiblement conducteur du courant électrique. Très bien. Pour les deux dernières phrases, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Donc, on voudrait savoir quelle est la différence entre électriser et électrocuter. Donc, on a toujours l'impression que électriser et électrocuter, ces deux mots sont des synonymes ou bien on veut dire la même chose, alors que non. Donc il existe bien une différence entre ces deux termes. Très bien, donc on commence maintenant la phrase 2. Une personne électrisée, électrocutée, souffre de blessures dues à l'électricité. Vas-y. Bravo! Bien sûr, une personne électrisée souffre de blessures dues à l'électricité. Très bien. Donc, on passe maintenant à la dernière phrase. Une personne électrisée, électrocutée est morte. Vas-y. Excellent! Une personne électrocutée est morte. Donc maintenant, je pense que tout le monde sait la différence entre électrisé et électrocuté. Très bien, donc on passe au dernier exercice. Exercice 3. Pour l'exercice 3, on a un schéma
dans lequel il y a deux lampes, L1 et L2. Les deux lampes sont insérées en dérivation, une pile et des fils de connexion qui relient les deux lampes avec la pile. Très bien. Donc il nous demande, comme première question, d'ajouter un fil de connexion entre les deux bornes de L2. Bah, il nous demande de court-circuiter la lampe L2. Très bien, vas-y. Très bien. Donc on sait tous que une fois qu'on court-circuite une lampe qui est montée en dérivation, toutes les autres lampes s'éteignent. Et bien sûr, pourquoi? Parce que le courant électrique ne les traverse plus et du coup l'intensité du courant électrique augmente. Donc on a une surintensité et vous savez tous que la surintensité bien sûr peut provoquer un feu et même un incendie. Très bien, donc, mais bon, c'est pas grave, on passe à la deuxième question. Quel est l'état des lampes? Bien sûr, il nous demande l'état des deux lampes, L1 et L2. On sait tous que les deux lampes sont en bon état. Pourquoi? Parce que les deux lampes fonctionnent avant qu'on insère le fil entre les deux bornes de la lampe L2. Donc, du coup, on va dire que les deux lampes sont en bon état. Très bien. Passons maintenant à la dernière question. Quels sont les dipôles qui sont court-circuités? Bien sûr, on a deux lampes, L1 et L2, et on sait tous que dans un circuit en dérivation, je viens de le dire, une fois qu'on court-circuite une lampe, les autres lampes cessent de fonctionner, donc ils sont aussi court-circuités. Du coup, bah, les deux lampes sont court-circuitées. Très bien, donc je vous en remercie tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. À la prochaine, Inch'Allah.